Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors, on part sur la première vidéo. Pose tes questions à une travailleuse du sexe de la chaîne Origine Media. Décidément, vous ne m'envoyez pas beaucoup de cadeaux. J'ai un peu peur d'analyser cette vidéo, mais bon, j'imagine que je n'ai pas vraiment le choix, c'est une obligation pour moi. Donc, on est parti. D'avoir une illumination il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé que c'était une demande folle. Il y a un mec et sa maman qui m'a demandé de faire une cam avec eux. Je lui ai dit, écoute, Hello, moi c'est Thomas, Ah oui, donc ça met des pubs au bout de 5 secondes dans des moments super croustillants. J'imagine que l'intro va commencer du coup. je ne pratique pas ce genre de caméra. Je ne pratique pas ce genre de cam parce que j'ai pas très envie de... Ah ouais, oui, 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 c'est la fille... Attendez, parce que je veux simplement vous passer... je vais simplement vous passer ce moment-là, je vais vous le remettre, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la fille qui avait fait une interview sur justement, bah oui, justement, c'était une travailleuse du sexe qui avait fait une interview pour, j'allais dire brut, Combini, je pense, et qui, pour le coup, avait eu des propos, selon moi, assez compliqués pour le coup. Donc, on va faire attention. On va surveiller ses propos pour aujourd'hui. Espérons qu'elle ne fasse pas trop de débordements. Mais bon, au vu des premières phrases, on est reparti pour une belle vidéo. Tiens. Allez, let's go. Je lui ai dit, écoute, je ne pratique pas ce genre de caméra. Je ne pratique pas ce genre de cam parce que j'ai pas très envie de voir ta maman. Ouais. Voilà. Et vous voir tous les deux, c'est pas incroyable. Imaginez que vous ayez l'occasion de rencontrer une travailleuse du sexe et que vous puissiez lui poser toutes vos questions sans tabou, sans limite. 4 inconnus sont venus échanger à l'aveugle avec notre invité. Séparés par un rideau, ils s'entendent mais ne se voient pas. Enchanté, Libellule. Enchanté de Est-ce que même. tu as un autre prénom à part Libellule? Parce que je suppose que c'est ton prénom de scène, non? C'est Libellule ou Dragonfly. Pourquoi tu as choisi ça, ce prénom? Pourquoi Libellule? Ouais, Parce que déjà, je voulais garder mon vrai prénom anonyme. d'accord. Parce que je vends déjà mon cul, donc je peux garder mon prénom, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est le seul truc que je veux garder perso. Après, voilà, si ça se sait, c'est pas un drame non plus, mais voilà, c'est mon petit truc à moi. Du coup, moi j'ai une petite question pour toi. 23 ans et déjà travailleuse du sexe, d'où te vient cette vocation du coup? J'ai commencé à travailler assez jeune et du coup à rentrer dans le domaine de l'entreprise, du patriarcat. Beaucoup de travail, je travaille en restauration. Attends, on aura mis quand même 1 minute avant que ce mot sorte. C'est quand même phénoménal. Bah écoutez, voilà, au moins comme ça les bases sont données. On a déjà, tu vois, toute la description du coup de son idéologie qui vient d'être exposée en seulement 1 minute. Patriarcat, voilà. Le P-word, exact, le P-word, voilà. Bon ben, voilà, en un mot, elle vient de résumer sa manière de penser. Et puis bon, de toute manière, il n'y avait pas besoin de mots, il suffisait de la regarder. C'était évident, il fallait vraiment faire l'aveugle pour ne pas le voir et ne pas l'anticiper. Le fameux patriarcat. Bon. Je travaille dans les champs. Et puis bon, oui, pour le coup, là, la Novashkiri est bien présent. Les dents jaunes sont bel et bien présentes. Beaucoup de bijoux, bien sûr, toujours. C'est systématique chez elle. Et j'imagine qu'elle n'a pas mis de soutif. Elle a bien tout le starter pack complet. Voilà, pas de soutif. Des bijoux à foison. L'anneau Vashkiri, les cheveux colorés, les sourcils colorés. Vraiment là, tout y est. Il y a le starter pack et effectivement, plus un starter pack, c'est le pack complet. Voilà. Rentrer dans le domaine de l'entreprise, du patriarcat. Beaucoup de travail, je travaille en restauration, je travaille dans les champs. Je trouvais que je gagnais pas assez d'argent par rapport à ce que je faisais. Je me suis dit, il faut que je trouve le métier parfait, quoi. J'avais plus envie qu'il y ait un patron au-dessus de moi, surtout la plupart du temps c'était des hommes, qui réglaient ma vie, qui me prenaient pour leur pion. Et du coup, vu que je suis quelqu'un de... Enfin, j'ai toujours été très précoce sexuellement, donc j'ai tout de suite su que c'est quelque chose qui me plaisait, me toucher, essayer de découvrir mon corps. Et du coup, en fait, j'ai des copines à moi qui m'ont parlé d'un certain site où tu pouvais faire de la cam. Et je me suis dit, vas-y, j'aime le sexe, j'aime faire du sexe, je suis pas pudique, donc je vais tester, on va voir. Et donc j'ai commencé... Alors, de nos jours, c'est à peu près... J'ai l'impression que de nos jours, c'est l'excuse facile, ça. On va fuir le patriarcat, du coup, on fait quoi? On se met sur OnlyFans.
Combien de femmes est-ce qu'on a pu analyser sur cette chaîne qui ont dit cela? Alors, oui, patriarcat, bon ben, OnlyFans. Aux États-Unis, n'en parlons pas. C'est devenu la norme d'avoir OnlyFans. Et bien sûr, OnlyFans, pourquoi? Pour fuir le système patriarcat. Bien, donc le patriarcat a forcément une utilité, du coup, c'est vous fournir une belle excuse pour pouvoir montrer son cul sur Internet. C'est quand même pas mal, le patriarcat a bel et bien des avantages, tiens. commencé par de la cam en soft et après je suis passée un peu dans le côté dark en mode domination où je fais du Oui, faudrait savoir laquelle des deux, tiens. hard où je passe vraiment un autre level de cam et je fais ce que je veux quand je veux et je gagne ma vie par rapport au travail que je fournis. Mais du coup, il y a quand même un truc dans la transition de, on va dire, job, allez, lambda, on va dire ça comme ça, à ce que tu fais maintenant. Parce que, tu vois, par exemple, moi, si maintenant je devais faire une reconversion, ça me viendrait pas à l'esprit de faire, je sais pas, ce métier, par exemple. Déjà, je suis une grande amatrice de sexe depuis que je suis super jeune, en fait. J'ai découvert que ça me plaisait vraiment et qu'il y avait vraiment des choses à faire avec ce truc, le sexe, tu vois. Et des trucs cool. Et puis, vu qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais très seule, quand j'étais avec des gens, c'était des gens méchants et c'était pas cool, tu vois. Et du coup, quand je me retrouvais dans ma chambre à masturber, je me sentais bien forcément vu que je me masturbais. Donc j'avais du plaisir, je prenais du plaisir avec moi-même, je me sentais bien. Après la masturbation, t'es en mode, tu planes à 15 000, c'est trop bien, tu vois. J'avais vraiment créé ces moments à moi, tu vois, depuis super jeune en me disant, voilà, c'est le moment où je suis toute seule, où je me fais kiffer, où je ressens du bien. Parce que toute la journée à l'école, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de crever, tu vois. Donc à trouver cet échappatoire, je pense que j'en ai fait un peu un échappatoire au début. exutoire, ouais, c'est ce que je me disais. Et après, ça s'est développé quand j'ai voulu du coup trouver le métier qui allait parfaitement à ma personnalité et au fait que je pouvais être indépendante. Et au bout du 2e mois de taf, j'avais déjà monté ma boîte, quoi. Tout à l'heure, tu disais que tu es... Effectivement. C'est vrai que ça a totalement du sens, hein. On fuit le système patriarcat en allant montrer sa foufoune sur OnlyFans ou je ne sais quelle plateforme. C'est vrai que ça a du sens. Ça a du sens, c'est vrai. Même si elle devrait peut-être un peu s'informer. Qui est le propriétaire d'OnlyFans? Il faudrait peut-être s'informer là-dessus. Parce que fuir le système patriarcat en nourrissant le capitalisme, je trouve ça quand même assez drôle, hein. Bon, écoutez, on va rien dire, hein. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est en totale contradiction avec elle-même, ne serait-ce qu'en utilisant la plateforme OnlyFans. Je pense qu'elle n'a pas idée des pensées de la personne qui a développé cette plateforme. Tu me diras, OnlyFans, de base, ils ouvraient la porte à tout. Si tu voulais poster tes cours, tu peux d'ailleurs toujours le faire. Si tu veux poster tes formations, tu peux le faire. Mais bien sûr, la plateforme a pris un chemin un peu différent. On se doute pourquoi. Je pense sincèrement qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Et en l'occurrence, fuir le patriarcat, combattre le patriarcat en montrant son cul, c'est vrai que ça a du sens. Bien. Comment fuir le système patriarcat? Eh bien, vendre son cul à des hommes. Yeah, on adore. Youpi. Domina. Ok, donc du coup, tu soumets ton client, tu le soumets. Ça s'appelle des soumis, ouais. J'ai des soumis et si tu veux, j'ai commencé par faire des contrats d'appartenance, ça s'appelle. Où en gros, donc le client en question vient me voir en me disant, voilà, j'aimerais bien vous appartenir pendant un tel moment et vous faites ce que vous voulez de moi. Donc il y a des règles bien sûr, of course. Par exemple, il va me dire, je suis quelqu'un qui aime bien être considéré comme un chien, par exemple, un petit chien. Donc, ok, on fixe des règles de base pour que le consentement soit toujours bien carré. À dire, voilà, j'aime bien quand tu me donnes des ordres, en fait. Domina, c'est vraiment, je vais donner des ordres à la personne qui m'en demande. Et je lui fais faire des choses. Tout dépend de la limite de la personne. Et qu'est-ce qui te rapporte le plus dans tes différentes activités? Sur mes vidéos personnalisées et aussi, vu que je suis Domina, je travaille avec des money slaves. C'est des contrats où, par exemple, ils me donnent leurs coordonnées bancaires. Et puis quand j'ai envie, je me fais un virement. Et, par exemple, je suis au resto, tu vois, et je lui envoie en photo le ticket de caisse, il me le rembourse. Plein de petites choses comme ça, et en échange, en fait, souvent, les money slaves, il n'y a pas d'échange, si tu veux, c'est un money slave, donc c'est vraiment le mec, il est là que pour me faire kiffer, il a rien droit en échange, et il paye pour ça, en fait. Il paye vraiment pour ça, pour se dire, je suis en train de rincer une meuf, j'aurai rien en retour, et ça l'excite. C'est quoi le truc le plus fou, genre la demande la plus folle qu'on t'ait faite, genre, tu vois? Oh là là, il n'y a pas si longtemps, je viens d'avoir une illumination, il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé que c'était une demande folle, il y a un mec et sa maman qui m'a demandé de faire une cam avec eux.
Et là, t'en as pensé quoi, genre au niveau ouverture d'esprit Bah, en fait, je lui ai dit, écoute, je ne pratique pas ce genre de caméra. Je ne Ouah, pratique pas ce genre de c'est cam. chaud. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lutter contre le système patriarcat? Bah oui, généralement, on aurait bien vu à l'image de cette société un père et son fils qui voudra apprendre à son fils comment se faire une bonne branlette, tiens. Et ben là, du coup, on a la maman et le fils. Tu vois, il y a l'inversion quand même du système, tu vois. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. C'est le progrès, c'est l'évolution, c'est la liberté. Pourquoi pas? Non? Non, on lutte pas contre le système patriarcat. Je pense que dans ces moments-là, elle doit vraiment se dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est totalement bête et dénué de sens. C'est incroyable. Parce que j'ai pas très envie de voir ta maman. Ouais. Voilà. Et vous voir tous les deux, c'est pas incroyable. Donc du coup, j'ai refusé. Parce que j'avais pas envie de le faire, mais c'est arrivé. Ah, et c'est c'était vraiment chaud. le fils avec sa maman qui voulait faire une cam tous les trois en mode let's Ah go, ouais, quoi. c'est chaud Du ça. coup, voilà, je travaille avec des scatophiles et des j'avais urophiles. dit. Donc, je leur fais des fois manger leur caca. Et il faut pas, je mets un petit disclaimer, c'est pas dégueu. Enfin, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Euh, on arrête maintenant ou... Bon, attendez. On va continuer encore un peu. On va continuer encore un peu. ouais, mais de l'extérieur, ouais, ça peut de dire, t'es un peu dégueu. Et en fait, il faut juste te dire que de toute façon, c'est pas toi qui le fais. Donc pourquoi juger? Moi, je pense que j'ai tellement ce côté où, bah écoute, si Non, me dis pas qu'elle va nous sortir la carte. Progrès? Non, pas juger, ce genre de choses, c'est ça? C'est quoi? t'aimes faire ça, si t'es consentant et si ça te fait plaisir, c'est très bien. Tant que tu vas pas emmerder les gens à côté. Voilà, bon, ça avec ça, on peut effectivement tout justifier. J'ai cette même manière de penser, mais il y a quand même des limites, hein. Là, pour le coup, Je peux vendre mes poubelles aussi. Mes poubelles, mes cotons démaquillants. Tu sais, genre je me démaquille, après je le renvoie par la poste. Mes tampons usagés. non, c'est bon. Allez, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je pense qu'on en a assez entendu. Merci, jeune fille libellule. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est aller un peu trop loin.